Suite au récent mot d'ordre de grève lancé par le syndicat des agents du port autonome de Lomé, le SIAPAL, la Direction générale du port autonome de Lomé a sorti un communiqué en date du 15 août 2026 pour éclairer l'opinion publique. J'ai lu et relu. Ce communiqué porte essentiellement sur 14 points, mais ici, 4 points retiennent principalement mon attention. Premier point, les agents grévistes sont des occasionnels, c'est-à-dire ce sont des agents qui n'ont pas un contrat permanent avec le port autonome de Lomé. Ils viennent travailler, on leur fait appel quand le besoin se fait sentir au port. Deuxième point, le SIAPAL, le syndicat des agents du port autonome de Lomé, le syndicat qui a lancé la grève n'a pas une existence légale puisque n'ayant pas été enregistré au ministère de l'administration territoriale. Troisième point, malgré que ce syndicat n'ait pas une existence légale, le port autonome de Lomé le convie régulièrement à des discussions quand le besoin se fait sentir. Et quatrième point, ces recrutements ont été faits pour assurer la continuité du service portuaire parce que selon le port autonome de Lomé, le port est un port, si je peux me répéter bien sûr, stratégique dans la sous-région et donc paralyser les activités du port autonome de Lomé reviendrait aussi à paralyser certains pays de l'Hinterland et ce n'est pas du tout bien. Le port autonome de Lomé assure que le dialogue continue entre la direction générale et le SIAPAL, ce qui pour moi constitue une bonne chose. Et si le port assure que les agents grévistes n'ont pas été remplacés, je pense que c'est aussi un acquis. Mais j'aime toujours parler des causes et non des conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces agents-là arrivent aujourd'hui à gréver? Il me semble qu'un premier mot d'ordre avait été lancé, ensuite ça avait été suspendu avant que ces derniers mots d'ordre ne viennent maintenant faire entrer ces agents-là en grève. Je crois, à mon humble avis, que c'est l'incertitude qui a causé la grève des agents du port autonome de Lomé, les dockers. Parce que vivre sans aucune certitude, sans savoir ce qui va se passer demain, peut créer de la frustration. Puisque dans le communiqué du port autonome de Lomé, il a été signifié que ce sont des occasionnels, c'est-à-dire des gens qui quittent la maison le matin et vont au port autonome de Lomé sans pour autant savoir qu'ils vont travailler. Et donc, qui parle de travail, parle forcément de salaire. Tu ne travailles pas, tu n'as pas droit au salaire. Donc, tu quittes la maison, tu vas au port. Si le jour-là, la chance n'est pas avec toi, tu ne travailles pas, tu retournes à la maison bredouille. Je pense que c'est cette situation qui a créé la frustration. Puisque le dialogue continue entre les autorités portuaires et le SIAPAL, je crois qu'un terrain d'entente pourra être trouvé afin que ces agents-là, surtout ceux qui ont exercé pendant un certain nombre d'années comme dockers au port autonome de Lomé, puissent avoir un contrat en bonne et due forme. Pourquoi pas un CDI, un contrat à durée indéterminée, pour que ces agents-là soient sûrs que maintenant on est recruté par le port autonome de Lomé et que à la fin de chaque mois, on aura quelque chose, on aura la sécurité sociale parce qu'il faut le dire, le travail de docker n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce travail-là. Alors, c'est mon plaidoyer bien sûr. Je pense que les autorités portuaires vont essayer de trouver un terrain d'entente pour que ces agents-là soient recrutés de manière permanente, pour que l'objectif des gouvernants, qui est de réduire drastiquement le taux de pauvreté, ne puisse pas connaître un coup. Et je suis sûr que l'autorité portuaire, le ministre et directeur général du port autonome de Lomé, M. Tengue, connaît très bien ce domaine-là, c'est son domaine de prédilection, il va pouvoir trouver une solution. Et il faut premièrement saluer le fait que ces agents-là ne soient pas renvoyés, puisque c'est dit clairement que ce sont des occasionnels, des gens qui n'ont pas de contrat avec le port autonome de Lomé. Et donc, si c'est comme ça, c'est parce que l'autorité a vu que ce sont des Togolais et donc ils ne doivent pas être sur le carreau. Et donc, le dialogue doit continuer entre l'autorité et les syndiqués afin qu'un terrain d'attente puisse être trouvé dans cette situation-là. Jusque-là, aucun syndiqué du SIAPAL n'a fait une sortie pour dire qu'il a été renvoyé. Donc, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Les discussions doivent se poursuivre et surtout que des solutions durables soient trouvées. Merci, c'était mon plaidoyer.